La parole est à Monsieur Poplin. Oui, merci Monsieur le Président. J'ai un peu compris, je pense, la rhétorique qui va être utilisée par nos collègues de l'opposition durant l'ensemble de l'examen de ce texte. Ils ont décidé de le baptiser, si j'ai bien compris, la loi Cahuzac. Et moi, j'appartiens à une génération qui en a assez, je vais vous le dire, chers collègues. Assez que dès qu'un responsable public, élu ou pas d'ailleurs, n'a pas le comportement qu'on est en droit d'attendre de lui, ceux qui ne sont pas ses amis exploitent cette faute pour tenter de discréditer le camp d'en face. Assez que ces amalgames, d'où qu'ils viennent, produisent un effet désastreux que ses auteurs ne semblent pas toujours mesurer. Assez d'être assimilés par l'opinion à une pseudo-caste qui serait au mieux totalement coupée de la réalité et parfaitement incompétente, et au pire, totalement gangrénée par la corruption et l'indignité. Et pourtant, nous en sommes un peu là, aujourd'hui, dans le rapport qu'ont les responsables publics, quelle que soit leur appartenance politique, avec l'opinion, et personne ne peut prétendre ici que Jérôme Cahuzac en soit à lui seul la cause. Alors bien sûr, il y a une différence entre la perception globale des personnages publics et l'idée que les électrices et les électeurs ont de chacune et chacun d'entre nous qu'ils connaissent et qu'ils voient agir dans leur environnement immédiat. Mais au train où nous allons, je ne suis pas certain, mes chers collègues, que cette dichotomie opère encore bien longtemps. Et pourtant, des principes, nous en avons tous, nous les partageons pour l'immense majorité d'entre nous. Quant aux règles, pour reprendre cette distinction entre règles et principes, quelles sont-elles aujourd'hui? En matière d'examen de l'irréprochabilité des responsables publics, c'est la confidentialité, c'est l'extrême faiblesse des moyens de contrôle et la très grande modestie des sanctions. Eh bien, l'opposition vient de nous dire, dans les différentes interventions, plus ou moins modérées selon les tempéraments, à peu de choses près, restons-en là. Le texte qui nous est proposé, il dit tout à fait autre chose. Il dit contrôle sérieux, il dit contrôle serré par une haute autorité disposant de véritables moyens d'investigation. Il dit sanctions renforcées, il dit sanctions sévères, il dit sanctions très sévères, mais en l'occurrence, je pense qu'elles doivent l'être. Et il dit droit de regard, de regard citoyen, que je ne confonds pas avec voyeurisme, ce qui me conduira d'ailleurs à soutenir les propositions d'amélioration du texte, telles que proposées par notre rapporteur avec beaucoup de sagesse. Moi, je pense sur ces sujets, mes chers collègues, que nous gagnerions à nous rassembler autour de tels enjeux. En tout cas, pour ma part, sans imaginer qu'il suffira de ce texte-là pour régler tous les problèmes de fonctionnement de notre démocratie, j'ai la conviction qu'il lèvera une part de l'insupportable suspicion qui frappe sans discernement tous ceux qui sacrifient beaucoup au service de la collectivité. Merci, Monsieur Poplin. La parole